De la Manche dans le métro à la scène de Bobino, il n'y avait qu'un pas et ce pas, Georges Grosy l'a franchi. Il vient de s'offrir son plus grand rêve, une scène avec de vrais spectateurs. Il se l'est payé avec ses propres deniers. Une représentation unique, c'était hier soir. Sur scène, l'émotion, du vécu, rien que du vécu. Reportage Cyril Deveau et Bernard Connor. Je tchatche pour cacher le truc. Mais bon, ça va me tomber, dans... C'est quoi, des 10 secondes avant, Pour la première fois dans une loge, on se concentre, on rêve de brûler les planches. On prend l'avis d'un spécialiste. Je vous remercie. Ça peut être, grâce à vous, une découverte. Ça peut être aussi un feu de paille sans lendemain, mais on en saura plus dans 2 heures. Le track, l'entrée en scène. On va y aller, donc c'est parti avec enthousiasme. Problème de micro. Dans le métro, on n'a pas ce problème, il n'y a pas de problème technique. Hein. C'est pour ça que je voulais pas faire ce métier, toi. Et puis enfin, c'est parti. Dans cette ville où je suis je fais semblant d'être quelqu'un qui croit en lui, qui croit en tout, riant aux gens qui le croient fou. J'étais très émue. Je l'ai connu quand il était dans le métro et c'est la première fois qu'il est accompagné par des musiciens, donc j'étais très émue de le voir. Je me souviens de ma vie d'ange, où me la coulant douce sous les nues. J'étais chargé de la vie d'ange, des cumulus et des nimbus. Tout allait pour le mieux du ciel, je faisais la pluie, pas le beau temps, mais j'avais ma place. Pendant 2 heures, il chante sa vie. Ici où tout n'était que printemps. Les 400 spectateurs sont conquis. C'est assez poignant, quoi. C'est pas un menteur. Et puis on voit qu'il triche pas, quoi. Oui, je suis pas mal démerdé. Hein? Non, c'est bien débrouillé, oui. Absolument. Il faut que le rêve continue, quoi. Mais déjà, il est beau. Déjà, c'est un beau rêve. Là, je pourrais partir en paix. Il pourra dire comment une fois dans sa vie, il a marché dans les traces de ses muses. Georges Brassens et Jacques Brel. Il vous montre des dents, à troquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des... Voilà, retenez bien son nom, il s'appelle Georges Grosy.